guidance de juillet, suite et fin. Hello tout le monde, bienvenue dans cette suite de la guidance de juillet. Bon, hein, on revient sur les 2 premières semaines de juillet, on a senti un petit peu ces moments d'introspection, ces moments où ça a bougé, surtout dans la 2e semaine de juillet comme c'était dit. Là, quand c'est suite et fin, ce que ça m'évoque en fait dans les énergies, là, c'est qu'on est vraiment en train de passer dans quelque chose de différent, hein, une fréquence différente, comme un portail énergétique qu'on va passer ou on ne le passe pas. Mais il y a vraiment quelque chose qui se clôture dans ce mois de juillet, qui est de l'ordre de l'émotionnel, des attachements, des liens affectifs, des liens karmiques, des vies antérieures. Enfin, on a vraiment une espèce de reset sur le passé qui est fait depuis un petit moment, mais où là on vous dit bien, n'oubliez pas en fait de lâcher. Plus que lâcher prise, hein, c'est voyez ce que vous lâchez aussi, c'est important. Ok. Aujourd'hui, en fait, dans cette guidance, on est le 15/7, donc c'est une journée aussi, c'est une journée 1, donc c'est une journée de commencement. Donc c'est là où vous allez pouvoir aussi vous dire, ok, dans cet instant, je fais un petit peu un bilan, entre guillemets, un bilan de ce qui s'est passé dans ce début juillet. Comme je vous avais dit, en juillet, c'était vraiment saccadé, c'était coupé. Bon, pourquoi? Pas pour rien en fait, tout simplement parce que là, j'ai envie de dire que dans les semaines à venir, au moins celle qui est là qui va se préparer tranquillement, là, je sens que ça tourne. On va avoir vraiment des gros remue-ménages émotionnels. On va avoir vraiment alors, j'entends des flux électromagnétiques. On va vraiment passer dans quelque chose comme ça. Vraiment comme si, là, il y a une espèce d'intensité, de fréquence. Et on la passe ou on la passe pas. Mais ce mois oui, parce qu'il y a le mois 8 qui va basculer derrière, le mois d'août. Ce mois, en fait, de juillet, il est essentiel d'aller à l'intérieur de soi, enlever tout ce que je ne veux pas, tout ce que je ne veux plus, tout ce que je ne suis plus, et permettre de faire de la place à la nouvelle personne que vous avez envie d'être, parce que on n'est pas rendu encore, mais ce mois d'août, ce sera la stabilité du corps sur l'esprit. Donc on est en train de préparer l'enveloppe là, on est en train de préparer tout ce qui est en train de bouger là. Qu'est-ce qu'on me dirait? Boire. Je vois vraiment boire beaucoup d'eau. Savoir se ressourcer. Encore une fois, j'en ai parlé début juillet, cette notion de sécheresse, de canicule, de chaleur, c'est pas pour rien en fait. C'est vraiment parce que c'est en train de cramer sur le plan métaphysique, sur le plan des énergies, sur le plan de notre ADN, sur le plan de la cellule. C'est en train de cramer, de purifier tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, laissez partir. Et pour laisser partir, on me ferait voir une image toute simple. C'est comme si vous avez votre lavabo, il y a des petites miettes au fond. Vous faites quoi? Vous allumez le robinet pour que les miettes, elles partent. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, dans votre corps, dans votre expérience, vous allez avoir besoin de vous accompagner avec douceur, avec bienveillance et avec cette notion de fluidité de l'eau, justement pour laisser se mettre en place ces nouvelles énergies. C'est marrant parce que c'est pas du tout... des fois, on peut avoir l'impression de se répéter, dire bon, changement énergétique, bon, c'est encore le mois dernier, le mois d'avril c'était pareil, etc., etc. Mais c'est pas les mêmes fréquences, c'est pas la même chose. Dans ce que je ressens, on a eu des mois avant où on nous étirait pour pouvoir grandir. On a eu des mois où qu'est-ce que c'était ça? On nous expansait, on nous demandait d'être beaucoup plus fluide pour que ça puisse se transformer et déstructurer. Là, c'est comme si on va devenir tout sec. Hein, ça me fait vraiment l'image d'un corps énergétique et un corps physique qui devient tout sec, tout simplement pour revenir à l'essentiel, pour revenir au squelette, pour revenir à ce qui a formé l'homme, ce qui a formé l'être humain, pour revenir à l'infiniment petit, et aller
réinitialiser ces informations de cellules. Réinitialiser ce pourquoi nous sommes là ici sur Terre. Réinitialiser à quoi sert l'humain. Pourquoi terrien dans le langage des oiseaux terrien. Pourquoi tous ces sens en fait. Aller réinitialiser ça. Et pour aller réinitialiser ça, autre que la métaphore du corps physique qui s'assèche, on va aller à un vrai dépouillement de la matière aussi quand même. Un dépouillement dans la perte de certaines choses. Là, en train de me faire voir, par exemple, ces feux. Ces feux, ces incendies, la répétition qui sont là un peu partout et qui vont presque dévaster des endroits, mais aussi réinitialiser l'information du lieu. Donc je ne vais pas vous dire que ça va être très tendre hein, dans ce qui est à venir. C'est peut-être pour ça que ça a été saccadé en deux. On ne vous a pas plombé en vous disant « Bon, le mois de juillet, au début, tout va bien. » Puis après, ça ne va pas être la fête. Non, c'est vraiment pour vous dire qu'il va y avoir des secousses, que c'est normal. Et c'est vraiment des secousses, hein, j'entends bien, d'ordre électromagnétique. Hein. C'est vraiment, il va se passer des choses sur le plan de l'univers, mais de l'univers physique. Hein. On n'imagine pas en fait à quel point il pourrait y avoir le déplacement d'une étoile, le déplacement du soleil, ou juste le déplacement de quelque chose, ne serait-ce que j'ai même pas de terme en fait quand je dis ça, c'est très compliqué de vous décrire ce que je vois, parce que une seconde n'est même pas équivaut à ce qu'on est en train de me faire voir, c'est encore plus petit. Le microcosmos, c'est encore plus petit. Enfin, tout est plus petit que plus petit. La notion de temps, là, dans cette guidance, elle est hyper compliquée parce que, à la fois, tout est tellement là que va falloir être simplement patient. Hein. La patience va être quelque chose et un mot d'ordre pour ce mois de juillet, là. Être patient et doux avec soi parce qu'on est en plein nettoyage, clairement. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à se dire? Ouais, on détermine bien... je vois deux types de personnes. Alors, ça me refait toujours penser un petit peu à cette faille que je vous avais parlé dans la guidance de juin, il me semble. Il va y avoir des personnes qui vont encore s'accrocher à l'ancien, donc qui vont s'accrocher à leurs habitudes, qui vont s'accrocher à comment ils sont, ce qu'ils ne veulent pas perdre, que ce soit matériellement, que ce soit sur plein de choses. Pour ces personnes-là, à un moment donné, ça va de toute façon s'étirer, la matière va faire la déchirure. Donc, même si c'est là et que vous ne vous faites pas violence en vous disant non, je contrôle, je ne perds rien, tout va bien, je gère. On va tous être amenés à un moment donné de ne plus gérer. Et cette phase-là, autant s'y préparer, parce que plus vous y serez prêt, moins dure sera l'expérience. Plus vous vous attacherez, plus vous allez y laisser beaucoup d'énergie, beaucoup d'empreintes, beaucoup d'amertume et beaucoup trop d'émotions qui seront en lien avec les attachements. J'espère que ça vous paraît concret ce que je vous dis, parce que là, j'ai vraiment quelque chose qui est très très global et qui change vraiment une énergie de la Terre là pour ce mois de juillet, là, cette fin juillet, alors ça monte en fréquence depuis tout le temps, mais là je sens vraiment comme si c'est un passage d'une chose à une autre. Et puis il y aura une autre partie de personnes. C'est marrant parce que cette autre partie de personnes, elles vont être trop perchées. Et ouais, pour le coup, cette autre partie de personnes, ce seront des personnes qui vont être dans « moi, tout va bien, je lâche prise, on verra, tout est là, tout est... » Enfin, c'est surtout, en fait, je ne mets pas en place. Hein. Donc, ces personnes-là, en fait, elles vont tellement être élevées avec les fréquences de la Terre, tellement pas vouloir voir ce qui est en train de se passer, que je me mets des œillères, non, mais tout va bien, ça ne me touche pas, je suis passée à autre chose, j'ai compris, enfin voilà, tout ça. Tout ça, c'est peut-être même pire que les premières personnes en fait. Parce que tout ça, dans de l'acquis, presque de l'ego spirituel, ces personnes-là, ça va traîner, ça va leur coller au basket, et en fait, ils s'en rendent même pas compte. Donc, le meilleur conseil qu'on vous dit, c'est d'accepter, de ressentir vos émotions. Une émotion est là,
comme une fréquence, une vague énergétique. Elle est juste là pour passer. Vous la ressentez, vous en faites après ce que vous voulez. Ce n'est qu'une émotion. Ok ? Mais ne reniez pas ce que vous êtes en train de vivre, c'est très important. Aujourd'hui, on nous demande bien d'être bien incarné, de bien expérimenter ce qu'on vit, parce que derrière, ça va être validé au plus, plus, plus. Donc super. Ok. Je regarde au niveau des cartes. Donc là, ça va être global, ok. Du passage de là à là, donc le jeu d'eau chaud. Il y a vraiment de toute façon une mise à nu aussi hein, dans ce mois de juillet, mais sous forme de dépouillement. Hein. C'est pas sous forme, on est plus vaste. On n'est pas que sous forme de son être, on est sous forme globale hein, de sa vie entière. On nous demande d'observer dans quel jeu on vit, dans quelles règles du jeu en fait. On s'est donné de vivre notre vie. Qu'est-ce qu'on s'impose, à quoi on s'expose. Comment on le reçoit? Comment on se libère? Voilà. Libérer quelque chose, transmuter quelque chose, une émotion entre autres, ça peut paraître hyper compliqué alors qu'à la fois ça peut être aussi très simple. Le truc qui est compliqué, c'est parce que finalement on ne veut pas voir. Là où vous pouvez le mieux avancer, c'est vraiment j'accepte de ressentir voilà, de la colère. J'accepte de ressentir ma colère contre cette personne. À ce moment-là, cette colère que je vais ressentir va créer, et ça je l'accepte, de l'inconfort, peut-être de l'émotion, l'envie de tout casser, l'envie de pleurer, plein de choses. J'accepte de vivre cette colère. Et je vous invite là, c'est pas un exemple pour rien, pour tout le monde, pour moi, pour plein de choses, hein. On accepte de vivre cette colère-là, en cet instant, tous ensemble. Donc allez ressentir cette colère. Allez vous imprégner de cette colère. Peut-être que cette colère, elle va vous parler. Peut-être qu'il y a le visage d'une personne qui va vous apparaître. Et peut-être que vous allez vous dire, pourquoi je pense à cette personne maintenant? Il n'y a pas de hasard. Ressentez cette colère, en fait. Ressentez, moi j'aime bien dire ressentez comme un sachet de thé qu'on laisse s'infuser. Et laissez-la passer. Parce que cette colère, elle est là. Et finalement, plus vous la ressentez, sans l'analyser, vous la laissez parler. Et plus il y a encore ce silence-là qui vient. Parce que tout y est. Tout est déjà là. Que vous nourrissiez cette colère plus, moins, de toute façon, elle est là pour être passée. Comment vous vous sentez maintenant? Toujours autant en colère? Eh bien, gardez-la encore un peu. C'est qu'elle n'a pas fini de passer. Oui, mais non, j'en veux pas, ça m'appartient pas, c'est à cause de l'autre, et puis. Oui et non. L'autre joue le rôle de la colère que vous avez à transmuter. L'âme s'incarne dans le corps pour aller pouvoir expérimenter. C'est plus des émotions, c'est des fréquences. Mais ça passe par des émotions, des fréquences qu'elle n'a plus besoin. Souvenons-nous bien que l'âme vient d'un amour inconditionnel. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de plus ni de moins. Ici, elle vient expérimenter la séparativité. Donc, elle se reconnaît à travers ça. Je me reconnais à quel point je m'aime dans comment j'aime les gens, comment j'aime les personnes autour de moi. Comment est votre colère maintenant? Pas mal, hein? Peut-être moins bruyante, elle se pose. Elle est là, cherchez-la pas plus loin. Laissez-la tout simplement, laissez-la faire. Comme je dis souvent, en fait, on a été beaucoup dans ces analyses de comportement, de blessures, de plein de choses. Maintenant, l'énergie, elle a toujours été très intelligente, cette énergie de l'univers, et nous sommes intelligents dans notre énergie, dans autre chose. Mais on a une intelligence cosmique qui est bien au-delà de notre mental. Et à ce moment-là, elle sait faire. Elle sait transmuter d'elle-même, mais quand nous ne faisons pas blocage, barrage, nous acceptons nos colères, nous acceptons nos émotions et nous acceptons de les laisser passer à travers nous pour qu'elles puissent après, comme dans le lavabo, à un moment donné, cette colère, c'est des miettes de pain, c'est des résidus, c'est des cendres. J'ouvre le robinet et je vous conseille de boire beaucoup d'eau, entre autres aujourd'hui après cette vidéo. J'ouvre ce robinet et je laisse couler, je laisse circuler cette colère.
entre autres, ou autre chose. Vous pourrez le faire avec d'autres émotions. C'est presque un soin quantique qu'on vient de faire de toute façon. Pourquoi je dis presque? Tout est tellement bien fait. Nous avons tout toujours au bon moment, au bon endroit. Mais effectivement, nous sommes dans la dualité. Nos yeux ne voient pas encore ce que l'on a créé, ce que l'on veut tout de suite maintenant. Donc on perd espoir, donc il y a une cassure ici, donc on laisse des failles, on se recentre, on revient et on fait du silence. Tout simplement. Donc dans les cartes d'Osho, qu'est-ce qu'on me donne ? Je vais en tirer 3, un petit peu comme un tremplin qu'on va passer. Ça va être vraiment en 3 étapes jusqu'à cette fin juillet. Et j'ai envie de dire presque quand même la dernière carte du jeu, là, que je retournerai. C'est presque le début août, en fait. Hein. On est à cheval, en fait. On est à cheval, là. Ce qu'on me ferait voir, c'est presque... je sais pas, c'est l'image de quelqu'un qui aurait une cape, hein, presque quelqu'un d'important, qui a une belle cape. Donc tout le monde a sa cape en fait. Et là en fait on la secoue. Tout ce mois de juillet, on secoue sa cape, on secoue. Et une fois qu'on aura bien secoué, une fois que ça va être terminé, et bien dans le 8, dans ce mois d'août, on va pouvoir reprendre notre place dans un siège bien confortable, presque un trône. Et notre cape va resplendir en fait. On va retrouver une unité de vie. C'est chouette ça. C'est chouette, mais on me dit, mais quand ça va secouer la cape, ça peut secouer la tête. C'est-à-dire que ça va faire ça là, et j'en ai marre de penser à ça, et j'en peux plus, etc. Ça va secouer tout le corps évidemment. Donc c'est chouette, mais ça va être à vivre quand même. C'est pour ça aussi qu'on est dans suite et fin. Le processus a commencé depuis longtemps, et là on clôture. Donc dans la première carte. La première carte, là, c'est marrant, c'est pour moi dans l'énergie là que je vais ressortir dans cette carte, enfin en tout cas de ce qui va être. Ça me fait penser, on me fait voir, c'est vraiment ciblé dans nos jambes. En fait, presque dans les actions qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Je vais retourner, on aura plus de détails avec la carte. Mais c'est vraiment là situé du premier chakra, au chakra à l'étoile sous la terre. Vraiment notre enracinement. Donc ici, on est sur la carte de la vacuité. Qu'est-ce que cette carte de la vacuité? Oh là là, elle est toute noire, ça fait peur, il se passe quoi? Non, elle est géniale cette carte. En vérité, elle est vraiment top. Elle est vraiment top, pourquoi? Parce qu'en fait, la vacuité, c'est l'infinie possibilité. C'est-à-dire que la voyance existe et la voyance n'existe pas. Elle n'existe plus. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà expliqué, on va tirer des cartes aujourd'hui, potentiellement, il y a des choses. Demain, on les retire, potentiellement, il y a autre chose. Et c'est encore plus visible là avec les énergies actuelles. C'est pour ça que moi, je fais des guidances. Parce que des guidances, c'est vous éclairer sur votre chemin. Et après, il y a tous les potentiels qui sont là. Cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Ça veut dire qu'on peut à la fois perdre pied, parce qu'il y a tellement de choix possibles, qu'il va falloir rester centré dans ce que l'on veut vraiment dans le cœur. Pour ça, je vous invite à même presque les marquer sur une feuille, les mettre en post-it sur votre frigo, faire des tableaux de visualisation, faire de la prière, le demander chaque jour. Restez centré et visualisez vraiment ce que vous voulez. Vraiment, n'oubliez pas que votre cœur a une fréquence, c'est un émetteur. Et dans les énergies où nous sommes actuellement, c'est très très fort à recevoir. Donc, restez centré. Donc, la vacuité pour le bas de nos jambes et le premier chakra, c'est pas mal, mais on peut aussi se sentir dans le trou noir, en fait. Un trou noir, le passage d'un univers à un autre. Donc, perte de repères, mais surtout, grande ouverture, possibilité de cette grande ouverture. Dans cette deuxième carte, c'est marrant parce qu'on continue dans le corps, en fait, là. Pour moi, c'était un tremplin, c'est 3 étapes, mais on continue là. Là, ce qu'on me cible, en fait, ça va être du premier chakra jusqu'au chakra du cœur. Donc là, on va être sur le demi-tronc. On va être là au niveau du corps physique.
Donc ici, là, ça va bien travailler tout ce qui va être les émotions, les charges émotionnelles qu'on va retenir, surtout dans le ventre, le manque de motivation à faire les choses. Et puis c'est tout. Enfin, il y a autre chose, mais là, j'entends rien d'autre. Donc je retourne la carte et on voit ce qu'on y découvre. Waouh! L'existence. Rien que ça. Donc dans l'existence, en fait, ce qu'on vous dit, je vous ai dit juste avant, même moi, elle me pose vachement cette carte-là. Parce qu'on vous dit, c'est l'infinie possibilité dans ce premier chakra et dans votre incarnation, qui peut être tout flou-flou, mais en même temps qui est possible. Dans vos autres chakras, là, donc ça va être le sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur. Là, on va se faire des pièges de tourments, de liens, de plein de choses émotionnelles, de tracas. On vous dit, reviens à l'existence, reviens à ton être, reviens à la simplicité de l'enfant, reviens à j'ai envie de faire ça, je le fais, reviens à la nudité. Voilà, c'est ce qu'on me fait voir. La nudité dans cette carte revient au dépouillement, à la nature de soi. Et puis cette troisième carte, donc comme je vous ai dit, cette troisième carte pour moi c'est un peu la finalité du mois de l'énergie de juillet, là où l'univers veut nous emmener, là où ça nous emmène, où la vie nous emmène. Et presque le début d'août, faire la préparation de ce qu'on va être. Ok. Donc là, j'étais rendue au chakra du cœur. Et là, en fait, je vais être du chakra du cœur, effectivement. Chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra coronal. Mais là, je suis loin, loin, loin. Je dirais même pas là-haut. Enfin, c'est pas là. Enfin, ici, c'est là-haut, mais en fait, je dirais très, très loin. C'est plus là-haut, c'est tout l'univers. Donc là, c'est bien relié, pour moi, à la connexion. Ok, je la retourne et on voit ce qui se passe. J'adore les possibilités. Vous voyez là, cet aigle-là qui survole, c'est marrant parce que je l'entends, moi, en fait, l'aigle. Il survole et il observe. Il observe. On vous rappelle bien dans cette carte que vous avez choisi de vous incarner à ce moment-là. On vous rappelle bien dans cette carte que vous n'êtes jamais perdu en chemin. Que si vous restez bien centré à... Là, on est dans la présence je suis, hein, clairement. Si vous restez bien centré à tout ça, ici, c'est marrant, il y a quelque chose de très important dans ces deux cartes. C'est-à-dire que je vous ai dit, la vacuité dans l'incarnation, là, elle est noire, il n'y a pas de forme, en fait. Donc, c'est très troublant. Je vous ai dit, on ne voit pas encore ce qui nous arrive. On ne voit pas ce qu'on a demandé. Donc, on n'y croit plus, on ne sait plus au bout d'un moment. Et tandis que là, il y a de la forme. Il y a de la forme, il y a le soleil, il y a l'aigle, il y a les montagnes. Enfin, on sent, c'est ce paysage qui est présent. Donc, on vous dit bien, tout ce que tu vis, tout ce que tu peins ici dans cette matière, c'est ce que tu as imaginé pour toi. Donc, mettez dans votre cœur la bonne fréquence. Là, on revient à me dire et à vous dire, posez-vous la question de qu'est-ce que je mérite? Si je vis une vie qui est compliquée, pleine d'embûches, etc., est-ce que je mérite ça? C'est pas pourquoi je mérite ça, c'est est-ce que je mérite ça? Il y a une différence entre pourquoi je mérite ça, ça veut dire que je remets la responsabilité à l'extérieur. C'est quelqu'un qui me fait du mal. Mais là, c'est pas pourquoi, c'est est-ce que, c'est moi qui me pose la question. C'est moi et mon âme, c'est ce dialogue intérieur. Est-ce que je mérite ça? Oui ou non? Super ces petites cartes. Merci, merci. Eh bien, celles-ci, je les ai utilisées. Je ne sais pas si je les ai déjà utilisées en guidance. Ici, c'est les cartes de Dorine Virtue. Ça doit être message de lumière. Là, je vais en tirer une, tout simplement parce que ça va être un petit peu la fréquence dans laquelle on va être, donc qui est en continuité avec ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà. Avant que je la retourne, ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a un nettoyage au niveau de nos corps énergétiques, il y a vraiment une montée de fréquence sur cette terre et il y a le passage d'une ancienne terre à une autre, il y a une ascension qui est en train de se faire et nous avec.
Et ce qu'on est en train de me dire, c'est que nos morts, donc les personnes que nous connaissons qui sont parties, nos propres morts dans d'autres vies, sont en train de nous dire au revoir. Donc simplement on me dit ça parce que peut-être que ça va vous arriver de rêver peut-être d'un défunt, de quelqu'un que vous allez avoir, que vous avez perdu de vue, hein, j'ai envie de dire ici, mais pas perdu dans le cœur, perdu dans la vibration, juste passé dans un autre plan, une autre fréquence. Et cette entité de lumière, en fait, viendra certainement vous dire au revoir. Parce qu'il y a vraiment les suites et fins, c'est qu'il y a des au revoir qui vont se faire dans ce mois-là. C'est important. Pour pouvoir passer à autre chose. Ok. Eh bien, donc cette carte, je la retourne, je vous la mets ici. Je vous la mets ici. Je la laisse un petit moment si vous avez envie de la lire et puis je vous la relirai après. Bon, j'invente rien. Comme je dis souvent, moi je me laisse parler parce que les guides ont envie de dire la source. Et après, les cartes appuient forcément. Il n'y a pas de hasard. Ce qui vient d'être dit. Donc, transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Donc, je redeviens, je prends ma place de créateur et je suis responsable. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Quand je dis je deviens responsable, c'est pas pour se prendre un bâton et se faire mal. C'est-à-dire que là, il y a différents plans pour recevoir ça. Il m'est arrivé quelque chose de très très fort émotionnellement. Quoi, je suis responsable de ça? Non, c'est pas possible. C'est quoi ce truc? C'est pas ça qu'on vous dit. Je suis responsable sur le plan de mon âme. Donc je ne suis pas obligée de comprendre ma responsabilité sur ce plan-là. Par contre, qu'est-ce que je vais faire à travers l'émotion que j'ai vécue, à travers la souffrance peut-être que je vis encore dans une expérience, qu'est-ce que je fais de ça? Parce que ça, mon humain, il l'a. Et je suis responsable de ce que j'en fais. Une colère qui peut-être est là depuis mon enfance, une trahison que je ressens depuis que il y a eu un accident de voiture, de ci et de ça. Tout ça, non, vous n'êtes pas responsable de ça. On est venu, on s'est incarné, on a choisi de vivre ça. Mais l'humain, notre humain, ne peut pas accepter d'être responsable de ça. Il faut être cohérent avec ça. Mais par contre, c'est qu'est-ce que j'en fais après derrière. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie fin là qui est importante. C'est pour ça qu'on parle des défunts, les défunts qui viendront vous dire au revoir, vos propres morts qui viendront vous dire au revoir, parce que nos propres morts réveillent en fait, réveillent des peurs de transformation, des peurs d'avancer. Pourquoi dans cette vie-là, j'ai la phobie de ça et je ne comprends pas, je ne peux pas le dépasser? Mais parce que ça n'appartient peut-être pas à cette vie-là. Ça appartient à d'autres vies que j'ai cumulées. Et à force de renforcer cette peur que j'ai là, je renforce cette croyance que c'est une vérité. Mais j'ai d'autres vérités à l'intérieur de moi. Je peux transformer ça. En vérité, tout. On me dit, l'univers est une poubelle et à la fois c'est le chapeau magique du magicien. Tout peut se jeter, tout se transforme, tout se récupère, Ouais, je fais ça parce que je vois, on me fait voir la colombe qui sort du chapeau du magicien en fait. Ça dépend ce que vous faites de votre magie intérieure. Voilà. Ça dépend si vous gardez votre magie intérieure. Ça dépend si vous voyez bien si vous l'avez encore ou pas. Mais c'est vraiment le message que nous dit ce mois de juillet, c'est réappropriez-vous ça. Ok. Et on va terminer là on va monter notre vibration là avec le jeu 1. Pas message de paix. Le jeu quantique de guérison, c'est mon jeu en fait que vous retrouvez sur mon site en vente. Donc pas en vente directe, toujours pas. Vous me contactez si vous voulez un jeu. Ce jeu 1 en fait, il va nous ressortir la dualité. Donc la dualité du moment là, c'est vraiment pour tout le monde, c'est global, c'est dans l'énergie de la guidance. Et cette dualité, en fait, elle va avoir un retour à l'unité, donc la fréquence va se poser quand je poserai cette troisième carte, qui est une carte émetteur-récepteur, mais surtout une carte d'unification.
Alors, je tire une rose et je tire une bleue. Pour ceux qui connaissent, ben, vous connaissez le petit rituel. Une rose, une bleue, tac. Donc une rose, une bleue. Je redis, en fait, la rose, ça va être notre partie âme, notre partie lumière, notre partie présence je suis qui sait et qui, voilà, que tout est là, tout est juste. Et la bleue, ça va être notre partie mentale, l'ego, les peurs, les doutes, les attachements, enfin tout ce qui est avec. L'ancrage humain, mais bien dans un enracinement profond de peur, de doute et de plein de choses, enfin bref. Donc ici, on découvre les cartes. Dans la première, donc je vous découvre la rose. Hop, je vous laisse la découvrir. Ici et maintenant, mon âme s'éveille. Regardez, en fait, donc c'est des dessins que j'ai reçus en canalisation, qui ont une symbolique tous, les couleurs, tout en fait. Ici, ce que ça veut dire, c'est qu'ici dans l'ancrage, c'est du remue-ménage. Hein. Autant dire que là, on s'ancre sur de l'eau, hein, sur du mouvement, voilà, sur quelque chose qui est toujours instable. Mais par contre, alors dans ces cartes du jeu Quantique 1, souvent il va y avoir le point avec le rond avec le point dedans, ce qui représente l'esprit. L'esprit ici, il est petit et il est reconnecté à notre grand esprit. Ça revient à la carte des possibilités qu'on a tirées tout à l'heure. Ça revient ici à l'infinie possibilité, c'est en mouvement. Ici, je me recentre dans le cœur, je me fais confiance, donc c'est assez droit. Et ici, je vois plus grand. Donc votre âme, elle sait qu'elle fait ça. Elle sait qu'il se passe ça. Et puis dans la résistance, dans la dualité, l'autre carte, ça va être... Donc ça, c'est les peurs, hein, les doutes, etc. C'est flou. Ici et maintenant, je m'aime en mon changement. On retrouve la matière. En 3 fois, 3 temps. Ici, je m'aime en mon changement. Ici, c'est comme s'il y a une espèce de complexité où on divise les choses en 4, on structure, on revient en 2, on équilibre dans le cœur et on revient à 1 dans notre incarnation. Donc tout le jeu, il est là en fait. Hein. C'est que mon âme, elle s'éveille, mais j'ai peur du changement. Si vous avez peur du changement, c'est normal, c'est bon, c'est que tout va bien, c'est que vous êtes vivant. Donc, l'une sur l'autre, les 2 cartes. Et on n'oublie pas, surtout la 3e carte, la carte violette. Qui aligne la fréquence dans l'instant. Ok, et bien si on va avoir un petit message de paix pour la fin. Donc message de paix, donc ça c'est mon 2e jeu, c'est le jeu que j'ai créé aussi, hein, je l'utilise très régulièrement, hein, petit message, tac, avec aussi des symboles de connexion. Donc, le message, là, avant que je la retourne, les guides me disent en fait ce message, c'est le message qui va droit au cœur et sinon rien en fait, hein, ça passe pas par le mental, c'est pas pour autre chose, c'est le cœur, direct. Ok? Bon. Eh bien, je vais vous la faire lire. Ça fait 2 fois qu'on a la carte 11, hein, d'ailleurs, ce que je vois, ou 2 fois, ou peut-être 3 fois, je n'ai pas regardé dans les autres cartes. Donc le 11, c'est voilà, un nombre maître aussi. Et c'est la réunification du 1 plus 1 pour notre dualité. Le 2, avancer. Ici, liberté. Il est temps de tout lâcher pour s'abandonner au Christ. Je fais totalement confiance. S'abandonner au Christ, s'abandonner à l'énergie que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai reçu dans ces cartes-ci. Ça veut surtout dire je fais totalement confiance parce qu'en ce moment, il y a un gros remue-ménage, mais c'est pour notre plus grand bien. C'est nécessaire. On l'a demandé, on l'a commandé, on reçoit. Bon, et bien sur ce, j'ai envie de vous dire, buvez beaucoup, prenez soin de vous, profitez de vos vacances. Et oui, il va y avoir des vagues, hein, vraiment des vagues. C'est vraiment des vagues énergétiques. Donc il y aura des moments... Ça peut être en journée, ça peut être en 2 heures par-ci, 3 heures par-là. C'est pas sur des grosses journées, mais c'est pas sur des semaines, mais c'est vraiment par vague. Donc dans ces moments-là, on me fait voir, ça va être quand même du décrassage sévère. Hein. Dans ces moments-là où la vague elle va être au plus haut, autant dire qu'il va y avoir un défoulement des émotions. Et là, la meilleure chose de toute façon pour vous, c'est soit vous les sortez, vous écrivez vos émotions, vous allez voir pourquoi je me sens comme ça ce matin.
C'est un dialogue. Vous réintégrez le dialogue avec vous-même parce qu'encore une fois, les émotions, on vit dedans, on baigne dedans, mais c'est ce que nous en faisons ici qui est le grand enseignement en fait de ce mois de juillet. Bon, et bien sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt et plein de bisous à vous tous. Prenez soin de vous. Au revoir.